tout le monde, je suis avec Michel Brémond. Bienvenue Michel. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Alors je pense que pour ceux d'entre vous qui connaissent Michel, vous l'avez certainement déjà vu sur la chaîne Tistria dans la vidéo Guérir ses peurs. Je crois qu'il y a plus de 600 000 vues à peu près. Oui, c'est ça, voilà. Plus de 600 000. Oui. Et donc pour vous la présenter, donc Michel, elle est guérisseuse, passeuse d'âme. On peut dire ça aussi, oui. Bien sûr. Et voilà, en fait, tu as énormément de tes canals, tu es médium, tu fais des soins, tu accompagnes les personnes sur différents plans et surtout tu es femme médecine. Et c'est cet aspect-là qu'on va explorer aujourd'hui avec toi. Avec plaisir. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que femme médecine, pour moi, c'était un petit peu quelque chose avec les Amérindiens ou quelque chose un peu de chamanique. Et donc, toi, en fait, ce que j'aime aussi, ce que tu expliques dans ton site aussi, c'est que tu dis la femme médecine moderne aussi. Ça n'appartient pas que aux cultures ancestrales. Et tu as une autre approche. Par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu perçois? Alors, moi, comment je reçois cette dimension de l'être en tant que guérisseuse. Déjà, il faut savoir que nous sommes sur deux voies. On a la voie chamanique et la voie alchimique. En fait, ce sont deux voies qui sont côte à côte. D'accord. Et l'être va se servir de ces deux voies pour pouvoir expérimenter sur la Terre. Oui. Donc il va changer de terrain de jeu, on peut dire. Voilà. D'accord. Donc la voie chamanique est un terrain de jeu, la voie alchimique est un terrain de jeu. Et en fait, il va naviguer sur ces deux voies pour pouvoir retrouver la voie du milieu. D'accord. Et la voie du milieu, c'est l'unité. Et le principe de la femme médecine, c'est une artiste. On est tous des artistes, on est tous des femmes et hommes médecins, puisque nous sommes, notre première signature, j'ai envie de dire, c'est l'aspect guérisseur. Nous sommes tous des guérisseurs. Déjà, guérisseurs ? Tous des guérisseurs, déjà rien que pour soi-même. Et déjà pour soi-même, avant d'être guérisseur pour les autres. Mais ça va se manifester de multiples façons en fait. L'accompagnement pour amener quelqu'un à guérir, ça peut être dans la communication verbale, avec la vibration du son, ça peut être à travers une peinture, ça peut être à travers une sculpture de bois, ça peut être à travers, les mains, au niveau, par exemple les massages, ou juste poser les mains sur les chakras, on va travailler sur les différents corps subtils. On peut travailler avec les minéraux, les végétaux. Il y a toute une palette qui est à notre disposition qui peut nous amener à développer cet aspect du guérisseur ou de la femme ou homme médecine en fait. Et pour moi, la femme médecine ou l'homme médecin, c'est un artiste, on est un artiste. Et moi, j'aime bien, parce que c'est comme ça que je le reçois, on me montre la palette de l'artiste peintre avec toutes ces couleurs-là. Il y a plein de petites couleurs. Et en fait, on est là pour expérimenter toutes ces couleurs. Suivant notre voie d'incarnation. Suivant notre voie d'incarnation, on va utiliser plus ou moins telle couleur. Il y en a, on va utiliser toutes les palettes, toutes les potentialités possibles. Et d'autres, il va y avoir une concentration sur un seul aspect. Ça va dépendre du plan d'incarnation de la personne, de ce qu'elle doit expérimenter. Il y en a, ça va être vraiment ciblé sur la médiumnité, par exemple. D'autres, ça va être vraiment sur la clairvoyance. D'autres, ça va être que le côté guérisseur. Mais quand on est guérisseur, on exploite derrière toutes ces autres palettes, en fait, toutes ces autres couleurs qu'il y a sur la palette de l'être que nous sommes. Donc, la femme médecine, il y en a d'autres qui vont se dire, ou chaman, ok, en fait, on est sur les voies de toute façon, quoi qu'il en soit. Et j'ai envie de dire que la femme médecine ou l'homme médecin, c'est une étape. Je pense, oui, que c'est une étape qui mérite d'être bien ancrée et bien comprise pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, il y a des femmes et des femmes médecines ou des hommes médecins qui vont expérimenter
développer cet aspect-là, mais peut-être que juste qu'avec une ou deux couleurs. Mais on est des femmes en médecine, parce que notre signature, c'est que nous sommes des guérisseurs. Le guérisseur, c'est l'amour inconditionnel, en fait, cette vibration, cette conscience pure, cette essence même, j'ai envie de dire, l'élixir de cette lumière qui nous traverse. D'accord. Donc tu veux dire qu'en fait, la femme médecine, tout le monde peut être femme médecine ou médecine, mais quand même, donc toi, tu as cette couleur-là de guérisseuse. Mais donc, alors aujourd'hui, quel est ton rôle en fait? Et quel est le rôle de ces femmes et de ces hommes médecine qui ont cet appel-là? Alors j'ai envie de dire de guérisseur, mais aussi d'enseignant en fait. Parce qu'il y a la palette du clair savoir. L'homme ou la femme médecine a le clair savoir, c'est-à-dire que cette faculté de recevoir une information qui va venir réveiller celle qui était déjà là, qui a toujours été là en fait. D'accord. Voilà, donc et c'est tout ça, c'est toute cette palette de couleurs et qu'on peut aller expérimenter. Et qu'on peut expérimenter, mais qu'on n'est pas obligé. Elle se manifeste, et dès l'instant où elle se manifeste, on y va. Voilà. Donc moi, dans ma façon de m'accompagner, j'ai commencé en tant qu'aide-soignante. En tant qu'aide-soignante, et puis après, j'ai commencé par le bien-être, donc avec le massage, le toucher. Et c'est comme ça que, voilà, progressivement, les choses se sont révélées à moi. Ensuite, j'ai commencé par les soins énergétiques. Voilà, avec rééquilibrage, harmonisation des chakras, forcément de l'aura, puisque l'aura c'est une émanation des chakras. Oui. Et puis progressivement est venu se développer ce ressenti, ce clair ressenti. Et donc là, moi aujourd'hui, l'accompagnement. Donc on peut trouver le soin de l'âme, c'est-à-dire que, je vais parler un petit peu de ça, comment ça se passe un petit peu le soin de l'âme. Le soin alchimique de l'âme, en fait, on est un autoradio. Le corps physique, c'est un autoradio. Comme l'autoradio, le corps physique est fait de composants, de cellules, d'organes, voilà, comme l'autoradio. Voilà. Et l'autoradio reçoit les ondes, des fréquences. Donc il va traduire avec tous ses composants les ondes. Le corps physique, c'est la même chose. Donc, quand une personne vient, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fusion de chacune de nos champs énergétiques qui se fait. Oui. Et donc mon corps je mets vraiment au service mon corps, au service du soi divin de la personne et des guides qui l'accompagnent de par son plan d'incarnation. Et à ce moment-là, dès l'instant où elle a émis son intention, son souhait, je vais réceptionner. Ça va traverser mon corps, je vais réceptionner et mon corps, il va traduire. Voilà, donc ça va se manifester par des visions, par des images, ça va se manifester par... des sons. Alors oui, ça peut être des sons. En fait, c'est le soi divin qui va diriger le soin. En fait, c'est lui qui décide de quelle manière il veut accéder à l'information, en fait, ou amener son soi de la forme à l'information pour unifier, pour le faire passer d'un état de conscience vers un autre état de conscience. C'est le rôle du passeur d'âme, sur le plan linéaire. Là, on est sur le plan linéaire. Oui, d'accord. Et donc, ça peut se manifester de différentes façons. Et du coup, recevoir des enseignements pour la personne, des clés, des outils, comment elle peut travailler sur elle. Mais surtout, c'est lui redonner le pouvoir, en fait, à cette personne. C'est-à-dire que j'ai une forme de vision un peu, de cartographique, j'ai des informations qu'elle a. Et en fait, je ne lui donne pas ces informations... je faisais ça avant, je ne le fais plus parce que petit à petit, on grandit, on évolue. En fait, toutes les informations que je reçois, je les amène sous forme de questions. En fait, c'est même les guides qui amènent la personne à se questionner. Donc, à partir de l'information que je reçois et de ce qu'elle m'a un peu énoncé rapidement,
on me fait saisir une information et là, il faut que tu lui poses cette question de telle manière. Et ça oblige la personne finalement à aller elle-même aller chercher plus en profondeur. Parce que le but, c'est de réceptionner ce qu'elle ne voit pas, ce qu'il y a dans l'inconscient en fait. Oui, tu révèles, en fait, tu remets à la conscience voilà, ce qui n'est pas encore ce qui n'est pas observé, ce qui est inconscient. D'accord, voilà. D'accord. Mais au niveau du corps physique, parce que justement donc, dans ton site, et c'est ça que je voulais vraiment qu'on parle de ça, tu dis qu'en fait, toi, tu vas apporter un soin. C'est un soin pour unifier le corps, l'âme et l'esprit. Tout à fait. Donc c'est comme ça que tu procèdes. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur donc l'âme? C'est quoi pour toi le corps et l'esprit? Alors, bien sûr, j'ai envie de dire que comprendre l'âme et l'esprit, c'est un peu plus complexe que ce que je vais l'énoncer. D'accord. Ah oui. Cependant, mes guides m'amènent toujours à aller dans la simplicité pour que le lambda puisse comprendre de façon instantanée, on va dire, le processus, le fonctionnement. Donc on va partir du principe que l'esprit c'est la polarité masculine qui est sur une partie plus éthérée du corps, donc plus légère parce qu'il va être plus en hauteur, donc il va être à peu près dans cet espace-là. D'accord. En fait, je vais refaire un petit retour en arrière. Il faut prendre le principe de la cellule. D'accord. Et la cellule, c'est la roue de médecine. Et en fait, nous sommes une cellule. Si on se met debout et qu'on se met droit et qu'on tend les bras comme ça, on va avoir une croix. Oui. Déjà, ça nous renvoie à quelque chose d'assez important, la croix, d'accord ? Au niveau, on va parler de religieux, religion. La religion, ça veut dire relier. Et je parle de religion et pas de dogmatisme religieux. Oui, ne confond pas. Voilà, il ne faut pas confondre. Donc la croix en fait représente nos 4 directions. D'accord. Donc si on part de principe qu'on est tout droit, on a les 4 directions, oui. Et qu'on trace, on prend un compas et qu'on trace d'un point à un point, on trace une cellule, c'est ce qu'on appelle la roue de médecine. Donc dans la cellule, il y a le positif et le négatif. Et c'est quand ces 2 pôles vont fusionner qu'une nouvelle cellule va apparaître. Voilà. Et là, on rentre vraiment dans l'aspect de la médecine, mais médecine sous toutes ses formes, quantique, voilà, et bio, de la vie. D'accord ? D'accord. C'est comme ça que, on va dire, que le grand tout, l'univers, s'est créé, c'est manifesté. Ah oui, voilà. C'est vraiment la fusion voilà, de 2 pôles qui ont fusionné, ce qu'on appelle finalement le Big Bang, quelque part. Oui, voilà. C'est vrai. Voilà. Alors du coup, tu dis donc l'esprit, donc c'est plutôt l'aspect, donc la polarité masculine. Donc dans la cellule, plutôt la polarité masculine, donc elle serait dans la partie haute, ce qui nous relie au soleil, au ciel. D'accord. Voilà. Et l'âme, c'est celle qui porte le tout en fait. L'âme, elle va se densifier. En fait, c'est l'énergie qui va se densifier, dans lequel elle va pouvoir réceptionner justement l'esprit. D'accord. Pour fusionner. Et donc là, c'est le corps. Et là, c'est le corps pour expérimenter dans la matière. Pour expérimenter dans la matière. Donc elle va, et dans la cellule, c'est le noyau, quelque part, le corps. Le corps de la cellule, oui. Dans une cellule classique, si on regarde une cellule au microscope, c'est le noyau. Voilà. Avec la membrane, et donc, ce qu'il y a à l'intérieur entre la membrane et le noyau. Et toute cette partie-là, c'est l'aspect éthérique de la cellule. Et c'est là où se trouve, on va dire, l'esprit, donc la polarité masculine. D'accord. Voilà. Et c'est la partie féminine, donc négative, qui est beaucoup plus dense.
Donc sur le corps, on peut D'accord. le visualiser, hein, la partie haute, donc c'est plus le masculin, l'esprit, et la partie basse, donc le diaphragme faisant la conjonction et la D'accord. séparation en même temps. Ah oui, Voilà. Et c'est le féminin, plus la partie plus la féminine. polarité féminine. D'accord. Mais le corps, dans son ensemble, va représenter à la fois l'âme et l'esprit, l'unité. Waouh. Voilà. Donc la clé, comme tu dis, toi, la clé de la connaissance se trouve dans le corps. Dans le corps physique. Et c'est comme ça que donc, toi, tu accompagnes les personnes à travers en fait, ce que tu perçois de leur corps, parce que tu es clairaudiente, tu es clairvoyante. Enfin, voilà, Alors, clairaudiente, pas vraiment. Non. J'ai eu la clairaudience, mais chez moi, elle se manifeste quand j'ai tendance à me mettre en danger. Quand c'est trop tard, attention. C'est ça. J'ai Stop. tendance à avoir la clairaudience à ces moments-là parce que je suis un peu têtue. D'accord. Et que voilà, c'est là où on va vraiment me crier dans les oreilles. Là, la clairaudience, elle va se manifester. Mais je suis plus dans le clair ressenti, le clair savoir, la médiumnité. La médiumnité, c'est quoi? C'est le contact avec tout ce qui est visible et invisible, tout ce qui est incarné et non incarné, parce que je peux tout à fait communiquer avec un esprit incarné et qui peut se trouver à des milliers de kilomètres. Ah oui. Ah, absolument. Oui, oui. Ah oui aussi. Oui, oui. Ok. Parce que c'est pas nous, même si la personne, elle vient faire un soin, il peut y avoir des tas d'êtres qui accompagnent cette personne et pas uniquement des personnes désincarnées. Ah bon? Ben oui, Ah ben parce voilà, que j'apprends quelque chose. parce que notre conscience Intéressant. expérimente sur plusieurs plans en même temps. Donc, effectivement, si en fonction du lien, du lien et du plan d'incarnation, une personne qui habite en Australie et qui est en lien, ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami ou un truc comme ça, hein, Oui. mais peut se manifester pendant le soin pour guider la personne. Et accompagner. Et accompagner. Oui, mais sur un Mais plan c'est subtil. Enfin, voilà. sur un- Mais en fait, c'est une extension de l'être, c'est la conscience de la personne qui va. En fait, on œuvre sur plusieurs plans en même temps. Oui, oui, d'accord. Voilà. Là, on est en train d'échanger, mais notre conscience va œuvrer sur d'autres choses, à d'autres endroits, à d'autres fréquences. On est illimité. Oh. Il y a vraiment cet accès-là. Mais donc, toi, quand tu reçois la personne dont elle vient te voir, donc ça peut être effectivement des soins individuels, tu fais aussi d'autres types de soins, on va en parler après. Mais donc, sur le corps, c'est comme si toi, en fait, tu voyais un petit peu, en tout cas avec ton filtre qui est le tien, tous les rouages, ou tout là où il y a besoin de mettre un petit peu d'huile, enfin, ou de mettre à la conscience des choses. Et ça t'est guidé. Donc par aussi ta clairvoyance, ton clair-senti, mais par le contact que tu as avec les guides de la personne et le soi aussi de la personne. C'est toi plus lui. Oui, c'est Enfin, nous plus deux réunis. Voilà, c'est vous deux réunis. On ne fait plus qu'un dans le soin. Dans le soin. À la seule différence que c'est mon corps qui réceptionne, tout simplement. Mais sinon, on ne fait plus qu'un. En fait, c'est comme si toute la conscience de la personne, quelque part, elle était presque à l'intérieur. Elle prend l'axe central du corps. Parce que la colonne vertébrale, c'est l'axe central de l'univers. Et c'est par là où passent les ondes. Par l'axe central de la colonne. C'est vrai qu'on dit en plus qu'on est un canal. Voilà, le canal, c'est l'axe central. Donc revenir dans la voie du milieu, c'est ça. C'est vraiment être dans cet axe central. Oui. Voilà. Et donc toi, tu accompagnes du coup les êtres, non seulement à dégager aussi des kystes émotionnels ou des choses un petit peu lourdes, ancestrales aussi, ou karmiques. Karmiques, ancestrales, donc transgénérationnelles, et par rapport à ce qu'elle a vécu de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais ça peut être aussi au moment de l'incarnation. C'est-à-dire au moment du processus de la gestation. Donc ça peut être juste avant, pendant et au moment de la naissance. Voilà. Des traumas, tu veux dire? Oui. Mais en fait, l'être qui s'apprête à s'incarner, donc c'est une extension à la fois du père et de la mère, et une extension de plusieurs mémoires du transgénérationnel et de ce qui avait été expérimenté un petit peu de façon karmique. Bon. Et en fait, le canal de la maman peut être obstrué,
peut rencontrer, justement, j'aime bien le mot que tu as utilisé, le mot kyste. Oui. C'est pas mal comme petit mot. On dit toujours égrégore, mais kyste, c'est pas mal. Je vais l'utiliser. Merci. Avec plaisir. Il y a forcément dans ce canal, le canal c'est comme une canalisation d'eau, hein, notre robinet, d'accord? Donc s'il est un peu encrassé, le passage il est un peu compliqué de l'eau, hein, et la lumière, l'être, c'est un flux d'énergie comme l'eau qui coule dans ce canal. D'accord. Donc lors de l'incarnation. Voilà. Donc l'être rentre. Au moment de passer dans ce canal, s'il y a du calcaire, enfin bon, s'il y a des trucs, voilà, s'il y a des nœuds, ça peut être difficile, ça peut être éprouvant, c'est éprouvant même, hein, l'incarnation par elle-même, parce qu'il change de fréquence, hein, on change de fréquence, d'accord? Et oui, on passe de quelque chose d'éthéré à quelque chose de dense, de lourd. Voilà. Donc c'est un très très long voyage. Donc là, tu peux aussi nettoyer les mémoires, parce qu'en fait, c'est ça que tu fais. En fait, le but, c'est ça, c'est de pouvoir travailler sur les parents et l'enfant à venir avant qu'ils naissent. Wow, ça c'est top. Voilà. Si vous êtes enceinte ou que c'est ça. vous avez appris une bonne nouvelle, c'est le moment. Ouais. Ah ouais, et en plus, dans ce travail-là, dans cet accompagnement, ça favorise des accouchements beaucoup plus faciles. Beaucoup plus doux. Parce que du coup, il a envie de venir plus facilement et la mère, elle peut mieux l'accompagner. Voilà. Oui, parce que tu accompagnes donc les femmes enceintes et la mise au monde de l'âme. En fait, j'aimerais pouvoir accompagner un peu plus. J'aimerais pouvoir intégrer peut-être des cliniques ou des choses comme ça qui seraient un peu plus ouvertes. Ou pourquoi pas, créer un pôle. Oui, qui sait. On lance. Voilà, créer un pôle. Alors moi, c'est mon idée en tout cas. Hein. C'est un projet que j'aimerais. Bien sûr, il me faudrait des sages-femmes qui seraient prêts à suivre prêts à suivre ce mouvement. Ah ouais, ça c'est vraiment le futur aussi pour l'accompagnement des naissances. Parce que le but c'est de permettre à l'être qui s'incarne de garder tout son potentiel, d'être de lumière tout en expérimentant, parce que notre but en fait c'est d'accompagner cette évolution. Oui. Notre rôle, c'est de se guérir, c'est de s'apprendre à s'aimer. Donc, se guérir, permettre du coup de répandre cette vibration de guérison parce que c'est collectif. Hein. On le vit de façon individuelle, mais c'est collectif. On le fait dans le collectif. Et donc, ces enfants qui arrivent, ils viennent pour ça. Hein. Ils viennent pour amener quelque chose de beaucoup plus léger, plus grand, plus lumineux. Et oui, ils sont là pour dépasser ou balayer ce que les parents ne sont pas arrivés. Et c'est vrai que de faire cet accompagnement avec les parents, le couple, bien sûr. Déjà dans le couple, parents, papa, maman et enfant, c'est rendre la place au papa, qu'il puisse reprendre sa vraie place. Il a été évincé, le papa, de par l'icône Jésus, Marie. Et là, on est rentré dans le dogmatisme religieux où Joseph a été évincé. On en parle très très peu de Joseph. Si on va dans les églises, il est où Joseph? Il n'est pas à côté de Marie. C'est vrai, c'est clair. Et oui. On ne voit toujours que Marie et Jésus. Et Jésus, l'enfant sauveur, l'enfant fils de Marie. On ne parle pas de Joseph. Donc au fil du temps, on s'est construit avec une image monoparentale. Oui, c'est vrai. C'est la mère. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on est aussi arrivé, du coup, la relation avec l'enfant ou même avec le garçon, à des castrations pour le garçon, pour l'enfant. Donc. T'accompagnes le couple aussi, du coup. Eh bien, oui, l'idéal, c'est d'accompagner le couple. Après, on n'impose pas non plus au papa de vouloir oui, c'est parce que suivre le mouvement. Hein. Voilà. Après, c'est l'être qui décide de s'incarner qui va devoir se dépatouiller avec. Hein. Et oui, parce qu'il a choisi ses parents. Hein. Et oui, il choisit ses parents. Mais au moins, si on arrive déjà et on passe par un soin comme tu accompagnes, etc., avec un... déjà, si la maman a déjà cette conscience, si le papa là, c'est
c'est l'apothéose. Hein. C'est l'apothéose. Mais, c'est le petit Bouddha qui arrive là. C'est ça, c'est l'apothéose. Mais si effectivement déjà le lien direct enfant-maman, hein, puisque c'est le lien direct pour le coup, déjà on a fait, allez, je vais voir le chiffre 70-75%. Ah oui, donc c'est énorme. C'est énorme. Mais plus aussi, donc tu parles de l'accouchement, du coup, oui. aussi la mise au monde, du coup, parce qu'elle est facilitée. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément une partie de plaisir. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes encore sur des principes très archaïques de la position allongée de la femme dans la domination. Ah. Oui. Et en fait, l'accouchement se fait accroupi en principe. Théoriquement, hein, moi c'est ce que j'ai reçu là, comme information. Le meilleur, d'ailleurs, les Égyptiens à l'époque de l'Égypte antique et encore certains Égyptiens qui ont eu la chance de pouvoir naître de cette manière-là, c'est de faire l'accouchement accroupi, le plus possible accroupi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la terre, elle a un rôle très particulier, très fort dans le processus de l'accouchement. C'est que on parle de la loi de l'attraction, ou la loi de la pesanteur, ou la loi de Newton, enfin bon. Elle aide à faire descendre. Voilà, en fait, elle va avoir une action de ventouse naturelle. D'accord. Hein? Alors que quand on est allongé, si l'enfant a du mal pour X raisons, on va aller chercher des ventouses, on va aller chercher des cuillères. C'est traumatisant pour l'enfant. Mais oui, c'est traumatisant. Voilà. Donc plus la maman et le bébé est préparé en harmonie dans ce processus, il y a plus de chances que ça se passe comme une lettre à la poste. Façon de parler. Ouais. Façon de parler, hein. Voilà. Mais voilà. C'est amélioré, il y a vraiment quelque chose. Tout à fait. Les déblocages. Et donc ça, c'est donc par rapport à ton accompagnement pour les nouvelles naissances. Et quand tu accompagnes aussi donc une personne par rapport à tous ces traumas. Et comment tu fais pour quelqu'un qui n'a pas forcément conscience de certaines choses? Tu vois, tu l'aides à unifier le corps, l'âme et l'esprit. Mais alors déjà, comment tu t'y prends pour faire ça? Tu les fais passer d'un état de conscience à l'autre. Mais pourquoi? Tout à l'heure, tu as parlé on vient ici pour s'incarner, qu'on a comme une mission de vie ou quelque chose à accomplir. Donc, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Ah, ça, c'est une question. Parce que ça fait partie de qui je suis, ce pourquoi je suis venue là, tout simplement. Expérimenter, mais en même temps... Quel est le but pour la personne aussi? En fait, on est au service du divin. On est au service de l'humanité pour servir le divin. On est au service de l'humanité pour servir le divin, pour accomplir l'œuvre divine. Voilà. Donc, en accompagnant l'autre, c'est lui permettre d'avoir accès à ça, en fait, à ce qu'il est. On est là au service de l'humanité, oui. pour servir le divin, pour accomplir son œuvre. Et accomplir son œuvre, c'est l'unité, c'est la fusion, c'est l'amour inconditionnel. Oui, c'est cette voie de l'équilibre. C'est la voie du milieu, c'est la voie de l'équilibre parfait en fait. Et la fusion parfaite entre les deux polarités. Je pense que c'est peut-être par là que tu voulais en arriver. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, le fait on a tendance à laisser l'esprit bloqué au niveau du mental, parce qu'il y a ce corps mental qu'on a créé qui va nous donner l'illusion de la séparation. D'accord ? Mais en réalité, son rôle, c'est faire l'ascenseur entre le bas et le haut. Il joue l'ascenseur. Oui. En fait, le corps mental, il est là pour faciliter amener l'esprit vers l'âme, à la rencontre du féminin, pour fusionner et réaliser un projet, mettre en mouvement un projet. Le but, c'est d'arriver à concilier ou réconcilier le corps mental
et alors le ramener à cette réunification avec le soi supérieur. Wow. Et c'est-à-dire amener le corps mental à comprendre qu'en réalité, son rôle, ce n'est pas nous tenir dans la terreur, nous bloquer dans la terreur, mais de faire cet ascenseur entre, ok, tu es là pour nous faire observer nos parties obscures, mais n'oublie pas de remonter et de le remettre en lumière. D'accord. Voilà. Donc pour ça, il faut laisser la place au divin parce que c'est le divin qui actionne le bouton sur l'ascenseur. C'est quoi ce divin? C'est ce soi, ce soi supérieur. C'est la partie de nous la plus lumineuse. La partie de nous la plus lumineuse. Et c'est là où on va arriver sur la libre volonté. Et on va plus parler du libre arbitre, mais plutôt de la libre volonté. Et la libre volonté, c'est vraiment s'en remettre pleinement à ce soi et nous guider pleinement vers ce qu'on a à faire, où on doit se trouver, à quel moment. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, peut-être vraiment les aider à les unifier, à les aligner. Ça serait plus ça. Jusqu'à présent, je l'ai dit, mais en fait, le mental il est habitué à contrôler et à décider. Par la raison, quoi. Par la raison, la logique, et puis, la logique, ou par rapport aux croyances, par rapport. Toute cette structure sociétale, familiale, éducation. Donc, à partir de là, ce corps mental, il prend vie, hein. On est plusieurs finalement dans le corps, on n'est pas tout seul. On ne s'ennuie pas. C'est pas un dédoublement de personnalité, mais c'est ça. Et dès l'instant où il a pris le pouvoir, le contrôle, de dire je décide comme ça, là, parce que j'ai été conditionné comme ça, le soi supérieur n'a pas cette liberté, il n'a plus cette liberté, quelque part, il est bloqué. Il ne peut pas exprimer pleinement ce pourquoi il est venu ici et ses intentions en fait. Voilà. Donc le but c'est, dans le soin, c'est faire prendre conscience justement à cette personne qu'il y a une autre voie possible pour que sa vie soit plus harmonieuse et plus allégée. Et donc là, c'est prendre conscience que oui, on a un mental. Il peut être hyper contrôlant, mais il ne faut pas s'en débarrasser. Non. Son but à ce corps mental, c'est de lui rappeler qu'il est là pour s'unifier. Pour se mettre au service du soi. Du soi supérieur. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc effectivement, nous on a tendance du coup à aller chercher les réponses là, on structure avec notre tête, on est là. Mais ça c'est l'intelligence intellectuelle, rationnelle, structurée de par nos croyances, nos conditionnements. Mais il y a l'intelligence du cœur qui vient d'ici. Et c'est tout ce que nous recevons de notre soi divin. Donc le but c'est permettre à la personne progressivement de lâcher ici et de descendre. Et là elle va avoir vraiment cet accompagnement où, ou une réponse, au lieu d'aller la chercher là et essayer de voir, décortiquer, on s'énerve même parfois quand on n'a pas la réponse, ou quand on n'arrive pas à faire quelque chose, là on va à tout prix terminer, mais on n'y arrive pas. Oui, on n'y arrive pas parce qu'on essaye de le faire avec le mental. Et dès l'instant où on lâche prise, on dit ok, je vais aller boire un thé, je lâche, et là d'un seul coup, paf, c'est beaucoup plus fluide. Là, d'un seul coup, on revient ici et quand on se retrouve de nouveau devant le sujet, ça glisse tout seul. Oui, j'avais pas vu qu'il y avait ça, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Voilà. Parce que le cœur nous amène au clair esprit. Voilà. Donc, dans le processus de l'âme, du soin de l'âme, c'est ça, c'est amener progressivement cet esprit à lâcher, à mettre le mental un petit peu de côté pour que cet esprit puisse descendre plus facilement et être en harmonie avec son féminin pour pouvoir recevoir pleinement l'information que reçoit ce féminin, parce que c'est elle qui est le réceptacle de toutes ces ondes. Donc ensuite elle va démêler un petit peu les fils et elle va renvoyer
l'information au masculin qui, à ce moment-là, va fusionner avec le féminin pour pouvoir manifester cette information. Voilà. Donc notre corps est très très bien constitué. Nous avons des neurotransmetteurs, dont un très important qui est le nerf vague, et qui part du sommet de la tête et qui descend dans l'axe central, qui passe sur le plexus solaire, et il va descendre un petit peu à ce niveau-là, puis il va remonter. Et c'est le nerf principal, on va dire, de celui qui reçoit et qui va recevoir et émettre l'information. Donc il va la distribuer, et enfin il va la conduire brute de décoffrage telle qu'elle arrive, ensuite elle va la redistribuer telle que le féminin l'aura façonnée, en fait. D'accord. Et donc ça descend et ça remonte. Ça fait l'ascenseur. Voilà, ça fait l'ascenseur, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais parce qu'on est venu exprimer quelque chose de spécial et en gros, d'aller chercher toutes ces clés. Mais d'aller chercher toutes ces clés pour pouvoir revenir à qui je suis, ce je suis. Alors c'est vrai que on a tendance à se mettre une étiquette, là on va me dire, mais oh, Michèle Brémaud, femme médecine, médium, machin. En fait, non, on s'en fout parce qu'on est tout ça en même temps. On est tout et rien en même temps. Parce que la forme se manifeste dans l'informe. Donc on peut passer de l'informe à la forme. Alors ça c'est un éclair. Hein. Qui a suivi? Pas grave. On m'a toujours dit qui sait attendre. Non, tout arrive à point à qui sait attendre. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. La patience aussi. Patience. Ben oui, la patience, l'adaptabilité. Et quand c'est le moment, et ça on a vraiment vu ça ensemble, quand c'est le bon moment, ça vient et il y a quelque chose qui se passe. Oui. Et donc bon, enfin en tout cas, au niveau des accompagnements, enfin tu fais énorme. Voilà, effectivement, parce que tu as plusieurs casquettes, donc tu proposes plusieurs accompagnements. Et là, il y a deux nouveaux qu'on va un petit peu explorer ensemble.